approuvé. On va goûter des 2019, un échantillon Braner du cru à Saint-Julien. Et on repart dans le Médoc sur un 4e cru classé du Médoc, donc Château Braner du cru. Moi, c'est un cru dont j'étais pas particulièrement fan à l'origine. J'avais fait des grosses séries de verticales du cru. Je trouvais qu'il n'y avait pas forcément une harmonie sur toutes les années. Et là, je suis vraiment charmée par le 2019. Je trouve qu'il y a beaucoup de classe, beaucoup d'élégance, avec quand même une texture assez raffinée, un grain de tanin qui est assez fin, assez soyeux. En même temps, il y a de l'étoffe quand même. C'est un vin qui s'impose. Moi, j'aime bien ce style. Et je trouve que ça ouvre justement vers des perspectives qui me semblent assez réjouissantes. Ça me repositionne par rapport au cru. Voilà, ça augure je pense, une belle bouteille. Et je pense que sur ce millésime 2019, Braner du cru, il ne faut pas le sous-estimer. Et surtout, en plus, au niveau de prix, parce que ça ne fait pas partie des très gros calibres qui explosent les compteurs au niveau des prix. Donc, je pense que c'est vraiment une bonne affaire et qu'il faut s'en saisir. Olivier, est-ce que tu es d'accord avec moi? Bon, Fabrice, on va la laisser parler, elle a tout dit. Non, tu n'étais pas nécessairement d'accord, donc je voudrais savoir. Non, mais c'est vrai que là, tu apportes des arguments en béton quand tu parles du prix, quand tu parles de la progression. Effectivement, de ce point de vue, c'est plutôt enthousiasmant. Pour ma part, je suis un peu réservé. Intrinsèquement parlant, je trouve que le vin, même s'il a de la chair, même s'il a quand même ce crémeux souvent qu'on associe à Saint-Julien, j'ai une bouche qui reste un peu devant et qui fait preuve d'un peu de timidité en finale. Je te rejoins sur un point, c'est qu'effectivement, c'est pour moi supérieur à ce qu'on a goûté jusqu'à présent. Donc, il y a une progression évidente du château. Bon, moi, je reste plus réservé. L'histoire est un peu courte en bouche. Qu'est-ce que t'en penses, Fabrice, toi? Ouais, moi, je te trouve un peu dur. Moi, Je je trouve suis qu'il s'exprime comme un Saint-Julien. Tu as une forme d'élégance, tu as un grain assez fin. Il y a une maturité qui est peut-être un peu plus juste par rapport à d'autres échantillons qu'on a goûtés dernièrement, mais on sait qu'au vieillissement, c'est quelque chose qui va être gommé finalement et on ne cherche pas forcément de la surmaturité. Je suis assez confiant dans l'échantillon, c'est assez conforme à ce que j'attendais parce qu'effectivement, il y a toujours cet effet de surprise. Lorsqu'on goûte un échantillon comme ça, est-ce que c'est conforme à ce qu'on a goûté avant? Pour moi, c'est un Braner bien né. Véronique a évoqué le prix, et je pense que le prix est non négligeable dans ce genre de vin. C'est un vrai Saint-Julien. Il y a cette typicité de Saint-Julien, il y a cette forme d'élégance, mais avec la présence en bouche et une belle trame tannique. Je pense qu'au stade où on en est, c'est un bel échantillon prometteur. Quelle note? Moi, je suis un petit 17. Je vais mettre 17. Moi, je mets un 17 large. Et puis après, à l'évolution, voir 17, 17 et demi, parce que moi, je suis assez confiante. Et Olivier, tu es à quelle note? Non, moi, je suis à 16. Je suis à 16 parce que on a goûté d'autres échantillons à qui j'ai mis 17 et qui, me semble-t-il, sont supérieurs, plus complets. Il y a un charme indéniable, mais il manque par ailleurs un volume et une structure et une allonge que je n'ai pas pour l'instant ici. Donc, il a 2 sur 3, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Mais c'est quand même bu et approuvé, du coup. Oui, c'est approuvé. Ciao. Ciao. We'll get red hot.